de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Comme nous venons de le prier, Seigneur, merci parce que tu es présent ce jour. Merci Seigneur, car maintenant nos cœurs sont encore à nouveau disposés pour t'écouter. Oui, parle-nous Seigneur. Je suis qu'un simple instrument. Je ne sais pas parler, mais par ta puissance je peux parler. Merci Seigneur pour ton esprit qui m'ouvre dans cet endroit et qui va libérer ta parole Seigneur pour nous faire encore du bien. Nous saluons ta présence, cher Saint-Esprit. Merci encore de m'ouvrir et de continuer à m'ouvrir, même dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux rester là, chérie, s'il te plaît? Oh, notre Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, je suis béni et honoré. L'Éternel m'a choisi encore en ce jour. Alléluia. Amen. À travers sa servante, notre maman. Moi, je l'appelle maman. Parce que c'est notre maman. Amen. Nous l'avons baptisée mom en anglais. En français qui dit simplement maman. Parce qu'elle a ce cœur que d'autres n'ont pas. Parfois moi quand je le dis, hey, moi là je ne peux pas. Mais quand je m'assois, je dis, le Seigneur avait bien choisi sa servante. Parce qu'elle peut, mais moi là je ne peux pas. Il y a des choses où parfois elle s'y porte. Quand tu dis, yeah Seigneur, moi sa place. Heureusement quand tu choisis quelqu'un, tu sais, donner à chacun, hein. Nous l'aimons beaucoup, n'est-ce pas? Mamie, merci pour cette opportunité de s'élever devant encore notre église. D'habitude, on est en modération, mais parler, bien aimé, c'est autre chose aussi. Alléluia. Ouais, quand j'ai eu le programme, j'ai dit, hein, Seigneur, toi seulement. Alléluia. Et pendant que je préparais mon message, je faisais rire à mon mari. Je dis, je n'arrête pas d'écrire. Parce que tellement que ça coule, je risque d'écrire un livre. Alléluia. C'est pas facile, n'est-ce pas ma Francine? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oui, merci pour notre présence. Je dis merci aussi à mon mari qui est un grand soutien. Quand je prépare mon message, souvent je parle, chérie, qu'est-ce que tu penses? Chérie, qu'est-ce que tu penses? Quand tu as un mari qui craint le Seigneur aussi, quand tu as un mari que le Seigneur t'a donné, qui sert le Seigneur, vous marchez dans la même vision, bien, mais c'est tellement facile pour les choses de Dieu de vous faire comprendre. Amen. Parfois là où tu ne comprends pas, le Saint-Esprit peut aller en lui pour te révéler des choses que tu n'as pas encore captées. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des mariés? Est-ce qu'il y a des mariés? Est-ce que les mariés peuvent acclamer pour le Seigneur? Parce que la femme ou le mari que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors sois heureux. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder. Je suis dans Jean chapitre 9, dans le verset 31. Après, nous allons toujours rester dans Jean. Nous allons aller après dans Jean chapitre 14. Nous prendrons le verset 15 et puis nous allons sauter. Nous allons aller lire aussi le verset 23. Nous commençons par Jean chapitre 9, le verset 31. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois avec moi. Car le message que le Seigneur m'a donné, c'est là vraiment nous concerne, c'est la clé. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, dans le verset 31, la parole de Dieu déclare: nous savons que Dieu n'exorce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore, fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia, je répète pour la meilleure compréhension, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous partions dans le Jean chapitre 14, dans le verset 15. Le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 23, toujours dans Jean chapitre 14, la parole de Dieu déclare, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Oui, nous allons partager cet après-midi l'obéissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions être vraiment très actifs. Quand je dis ce message que le Seigneur m'a donné, c'est la clé de toutes choses.
On peut te prêcher la bénédiction, on peut te prêcher tu vas être béni, on peut te prêcher que tu vas gagner l'auto, tu vas acheter des maisons, tu vas construire, je ne sais pas moi, des immeubles. Mais si tu n'obéis pas à ton Dieu, ces choses ne viendront pas à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'obéissance est la clé. C'est la clé d'une vie réussite. Alléluia. Alléluia. C'est la clé d'une vie chrétienne réussite. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, bien-aimé, toutes les choses que tu cherches viendront à toi facilement. Tu n'auras pas à te compliquer la vie. Alléluia. Si je peux donner une définition sur l'obéissance à Dieu, je dirais l'obéissance à Dieu, c'est de lui soumettre et faire sa volonté en lui restant fidèle. Alléluia. C'est de se soumettre à Dieu en faisant sa volonté et en lui restant fidèle. Se soumettre à Dieu, c'est facile à dire, mais c'est très compliqué à le faire, très compliqué à l'appliquer, très compliqué. Or, c'est des choses que cela ne devait même pas être compliqué pour nous, enfants de Dieu, pour nous de récréer. Alléluia. Amen. Mais parfois, cela est très compliqué. C'est de se soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. De faire sa volonté. Amen. En lui restant fidèle. Est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Pose-toi la question, quelques minutes. Est-ce que je suis fidèle, Seigneur? Miséricorde. 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 Bien-aimé, obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu demande. Alléluia. Miséricorde. Obéir à Dieu, c'est faire tout simplement ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma Francine, je te coupe. Boucle d'oreille. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Alléluia. Amen. Ouais, nous allons retirer l'autre, comme ça au moins c'est tranquille. Tu ne peux pas tenir sur l'oreille. Alléluia. Tout ça c'est la beauté. Quand on veut se faire belle pour son mari et pour Dieu, le résultat. Alléluia. Oui, bien-aimé. Comme je disais, l'obéissance ou obéir à Dieu, se faire tout simplement ce que Dieu te demande. Alléluia. Faire ce que Dieu te demande. Qu'est-ce que Dieu te demande? Parfois Dieu te demande de petites choses, mais tu ne le fais pas. Parfois Dieu ne demande pas de grandes choses que toi tu dis, merci Seigneur, vraiment. Non, c'est de petites choses là que parfois toi tu ne fais pas attention. C'est ce que le Seigneur te demande. Mais parfois nous ne le faisons pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme tout le parent. Vous savez, nous avons grandi avec ce langage parfois, même c'est resté en étant grandissant et en devenant parents. Ce langage, si l'enfant n'écoute pas à son père ou à sa mère, quand la maman va attraper l'oreille de l'enfant, ou bien quand elle va attraper le fait de l'enfant, va commencer à taper. Première chose, il va sortir na lingaka, moana, ayokaka. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un se retrouve dans ça? N'est-ce pas, c'est vrai? La première des choses qui vient dans la tête de parent quand il attrape son enfant qui n'écoute pas, quand il va commencer à frapper l'enfant, même crier sur l'enfant, il va dire « J'aime les enfants qui écoutent, j'aime l'enfant qui écoute. » Alors si toi, parent, tu aimes que ton enfant t'écoute, n'est-ce pas Dieu aussi, il aime que toi aussi tu sois obéissant envers lui. Alléluia. N'est-ce pas Dieu aussi, il aime que toi aussi, étant son enfant, que tu puisses être obéissant envers lui. Dans Jean chapitre 14, comme nous venons de lire, si nous l'aimons, nous devons garder et observer ses commandements. Amen. Bien aimé, l'obéissance est le produit de l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance est le produit de l'amour qu'on a pour Dieu. Tu dis tu aimes Dieu, mais tu ne l'obéis pas. Tu ne l'obéis pas. La désobéissance domine sur l'obéissance chez toi, chez nous, enfants de Dieu. Or, cela normalement, ça ne devait même pas dominer sur nous. Mais la désobéissance prend souvent place dans des choses parfois. Tu dis, oh, encore elle, oh, je ne vais pas y aller, oh non, je ne vais pas répondre. Oh, elle m'appelle seulement parce qu'elle ne m'a pas dit à l'église. Dans tes pensées, tu aimes tellement désobéir à Dieu, parfois tu ne fais même pas attention, même dans tes pensées tu désobéis à ton Dieu. Alléluia. Amen. Même dans tes pensées tu désobéis à Dieu. Bien aimé, l'obéissance que nous lui témoignons est la réponse par excellence à son amour. Quand nous
découvrons que Dieu nous aime, on ne veut qu'en retour lui obéir, lui faire plaisir. Faire plaisir à Dieu. Toi, tu aimes te faire plaisir dans de petites choses, n'est-ce pas? Tu aimes faire plaisir à ton mari, à ta femme et à ton Dieu. Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu fais plaisir à ton Dieu? Dans Jean chapitre 9 au verset 31, nous avons bien lu aussi, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est quand tu honores ton Dieu, quand tu fais sa volonté, c'est là que l'Éternel t'exauce. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu honores ton Dieu, c'est là où l'Éternel t'exauce. Quand tu fais ce que l'Éternel te dit, parfois tu viens, tu pries, tu cherches Dieu. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien ce que tu fais. Mais est-ce que derrière ça, il y a l'obéissance? Est-ce que derrière ça, est-ce qu'il y a l'obéissance? Il exauce de personnes qui l'honorent, qui fait sa volonté. Est-ce que tu fais la volonté? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Tu peux beau bien prier. Parfois, ta prière ou le promesse de Dieu, le promesse que Dieu t'a promise, parfois c'est la tarde parce que tu désobéis à ton Dieu. Parfois parce que tu ne fais pas la volonté de ton Dieu. Parfois tu ne l'honores pas. Même dans de petites choses, tu n'honores pas ton Dieu. Tu ne respectes pas ton Dieu. On voit aussi le mot respect quand on parle de l'obéissance. Amen. Et on utilise beaucoup plus le verbe aussi obéir, n'est-ce pas? Est-ce que tu respectes ton Dieu? Tout le monde a mot volonté, tout le monde a respect. Est-ce que quelqu'un respecte Dieu? Tout sur le entre nous. Parfois nous venons à l'église, mais est-ce que tu respectes Dieu? Rien que déjà en venant en retard à l'église, est-ce que tu respectes Dieu? Le guide commence à 13h30, tu débarques à 15h. Est-ce que tu respectes Dieu? Toi tu viens seulement au moment de la prédication et puis tu calcules. À 7h ci, maman Facile elle a fini la louange, pour ça elle a déjà fini la louange. Maman Nana elle a commencé, elle a avancé. Je veux comme ça, moi je reste 30 minutes. Tu filmes même pas les qui tu vas. Ou tu restes, mais parfois tu n'es pas là. Parce que tu es venu seulement la présence. Sinon elle va m'appeler. Ah aussi, qui a suivi et commis, donc peut-être dans Bengama. Tu viens, oui. Mais en réalité, Dieu est attristé. Amen. Parce qu'il voit vraiment en réalité, tu n'es pas venu pour lui, mais tu es venu pour parce que. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, ce n'est pas bien. Combien de fois nous demandons des choses à notre Dieu, mais nous ne l'obéissons pas. Nous demandons des choses à Dieu. Parfois c'est la tarde à cause de notre désobéissance. Parfois les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Ne viens pas tout de suite parce que tu es encore dans la désobéissance. Sortons de la désobéissance. Sortons de ces choses. Si tu étais un enfant désobéissant, deviens cet enfant obéissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais déjà un enfant obéissant, continue à demeurer dans cette obéissance. Alléluia. Amen. Car cela, n'oublie pas mon frère, ma soeur, est la clé de ta vie réussie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que tu l'aimes. Quand tu l'obéis, Dieu est content. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de tes prières, que tu multiplies de paroles, rien que par des actes aussi. Amen. Dieu se sent aimé par toi. Il dit, oh mon enfant. Amen. Mon enfant, quand je dis telle chose, il écoute. Mon enfant, quand je dis telle chose, il les écoute. Vous voyez, c'est dans de petites choses. Ce n'est pas dans de grandes choses là que tu es en train d'imaginer, dans ton imagination. Non, dans de petites choses. Parfois Dieu regarde. Ah, ok. Bon, elle n'a pas encore compris. Bon, je peux encore attendre. Il est tellement patient et tellement amour. Mais il veut que nous étant ses enfants, que nous puissions être obéissants. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1er dans le verset 14. La parole de Dieu déclare: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous y avez autrefois quand vous y étiez dans l'ignorance.
Ne vous conformez pas aux convoitises, aux envies. Alléluia. Amen. Que nous avons eu autrefois quand nous étions dans l'ignorance. Est-ce que maintenant on est encore dans l'ignorance? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que maintenant là tu es encore dans l'ignorance? Est-ce que maintenant là, tu es encore dans l'ignorance? N'est-ce pas tu es récréé? N'est-ce pas tu es enfant de Dieu? N'est-ce pas tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es encore dans l'ignorance? Non. Parce que le Saint-Esprit t'a révélé des choses. Le Saint-Esprit s'est révélé en toi. Alléluia. Ces choses que tu es en train de... Vous savez parfois, c'est à cause de tout ça. Quand on ne prend pas souvent le temps de lire la parole de Dieu, on néglige tellement la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre d'autres choses. Amen. Tu es en train de tourner parfois rond. Parfois le secret est seulement dans la parole de Dieu. Tellement tu n'es même pas obéissant à lire, même à méditer la parole de Dieu. C'est compliqué. Nous sommes pris dans l'ignorance. Deux envies là qu'on avait, on n'est plus dedans là-bas, mon frère, ma soeur. S'il vous plaît, avançons avec Dieu dans l'obéissance. Avançons avec Dieu dans l'obéissance. Restons fermes dans notre obéissance à Dieu. Alléluia. Prenons un peu Luc chapitre 1 dans le verset 38, juste un coup. Luc chapitre 1 dans le verset 38. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Marie. Marie, elle était la mère de Jésus, n'est-ce pas? Même les enfants connaissent cette histoire. Pourquoi Marie? Parce que Marie, dans cette histoire de porter le Messie, Marie, elle a fait part de l'obéissance au plan de Dieu. Amen. Elle a accepté. Amen. Elle a accepté. Amen. Elle n'a pas regardé l'immensité de la honte. Revenons dans notre monde d'aujourd'hui là. Fiancé à quelqu'un. Tu es en train de préparer ton mariage. Dans cette génération là, tu as déjà bien calculé ton nuit de noces. Tu as déjà bien prévu de choses. Et là, l'ange t'apparaît et dit: maman, c'est toi que j'ai choisi. Tous tes calculs sont chamboulés. Tu regardes parfois la famille, qu'est-ce que la famille va dire? Même le mariage, le fiancé en question, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tellement Dieu fait tellement de choses. Quand il fait des choses, quand il prépare des situations comme ça, il prépare toujours la suite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prépare la suite. Elle savait, elle s'en doutait pas. Que Marie, elle va quand même avoir cette inquiétude. Mais ce qui était bien en Marie, elle a dit: Seigneur, que cela me fait selon ta parole. Car je suis simplement ta servante. Elle s'est laissée guider par le plan de Dieu. Elle s'est laissée guider par le plan de Dieu. Aujourd'hui, on peut parler d'elle. Si le jour en question, quand l'ange l'apparaît, imagine maintenant Marie a dit: hé, moi là, j'aime Joseph, je ne peux pas. Choisis quelqu'un d'autre. Non. Moi là, non. Je ne peux pas. Négociation, supplication. Mais parfois aujourd'hui, nous ne voulons pas parler de Marie. Alléluia. Alléluia. Marie, elle a fait part de l'obéissance à Dieu, au plan de Dieu. Bien-aimé, même de son côté, de son mari, quand maintenant Dieu a fini avec elle, il est parti voir Joseph. Parce qu'il savait qu'il fallait préparer tout. Alléluia. Il fallait qu'il y ait la suite pour qu'il y ait l'accomplissement de venue de Jésus dans ce monde. Il ne fallait pas qu'il puisse avoir des cales et tout. Il est parti voir Joseph. Joseph aussi en retour de son côté aussi a fait part de l'obéissance. Il était très à l'écoute. Bien aimé, Joseph écoutait tout ce que Dieu lui disait. Il faut partir, il faut aller là, il faut aller là, il faut faire ça. Il exécutait seulement. Il ne demandait pas maintenant du coup là où tu nous envoies, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça que nous c'est des choses parfois qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, maintenant tu m'envoies là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Joseph n'a pas demandé des excuses. Il s'est laissé aussi guider au plan de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que l'Éternel lui disait, bien aimé, Joseph aussi, il s'est quitté en retour. Alléluia. Amen. Il s'est quitté en retour. Quand tu honores ton Dieu, quand tu obéis, peu importe la situation qui peut être compliquée dans ta vie, Dieu a toujours un plan merveilleux pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu l'honores, je dis bien quand tu l'honores,
Quand tu sais au plus profond de toi que j'honore mon Dieu, je fais ce que le Seigneur me fait. Bien-aimé, peu importe la situation qui peut se présenter dans ta vie, dis-toi que Jésus est en train d'arranger des choses. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train d'arranger des choses pour moi. Quand cette situation éclatait, Marie, elle était calme parce qu'elle savait que Jésus contrôle toutes choses. Amen. Elle savait que la personne qui l'a exposée dans cette situation est au contrôle de tout. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est vrai, il était au contrôle. Il avait tout planifié. Alléluia. Amen. Il avait tout planifié. Parfois, Dieu t'expose à des situations compliquées pour voir où tu peux aller avec ton obéissance envers lui. Alléluia. Parfois, il t'expose. Ne pensons seulement pas que des situations qui t'arrivent ou qui nous arrivent parfois dans notre vie, c'est que le diable. Parfois, le diable, parfois, il ne te calcule même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois, le diable ne te calcule pas. Parfois, Dieu a dit, bon, toi là, il faut que tu passes dans cette situation. Il faut que je puisse voir si vraiment, teste. Alléluia. Alléluia. Parlons même de ça. Je voulais parler de ça après. Mais comme le Saint-Esprit est en train de me conduire que je parle de ça. N'est-ce pas Abraham quand il a eu Isaac? Que Dieu est parti vers Abraham. Donne-moi ton fils. Kamoko. Bibi, nous avons testé Abraham. Sois aucun corps. Sois encore obéissant. Dieu est parti voir Abraham pour tester son obéissance. Après avoir eu Isaac. C'est que j'aime Abraham. Il n'a même pas cherché. Alléluia. Pourquoi seulement ce fils-là que tu viens de me donner, des gens qui m'ont bangé? Il n'a même pas cherché pourquoi, comment, où il n'a pas cherché. Ça, c'est encore vraiment des démons de ma famille là. Ça, c'est ton oncle là. Ça, c'est cette tante qui est en train de me combattre encore. Non, bien aimé. Il a juste exécuté aux ordres. Amen. Alléluia. Amen. Allons un peu sur ça. Allons un peu sur ça. Allons un peu sur Abraham. Allons un peu sur Abraham. On est dans Genèse chapitre 26. Le verset 5. Ça rentre. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Ne soyez pas des enfants de Dieu qui viennent seulement à l'église pour qu'on te dise sois béni mon frère, reçois. Non. Ça c'est la clé. Tu veux recevoir là, ou le reçoit là puisse prendre vie en toi. Pratique la parole de Dieu. Reste à l'écoute de ton Dieu. Obéis et mets en pratique. Exécute seulement. Alléluia. Genèse chapitre 26. Au verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres. Il avait reçu des ordres. Dieu l'a ordonné. Parfois, dans ta vie, parfois Dieu ne t'ordonne même pas. Mais il te demande simplement que tu obéis dans de petites choses. Mais Abraham, lui, il a été ordonné. Amen. Et puis pour faire quoi? Pour faire non pas quelque chose qui était simple. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous connaissons tous l'histoire d'Abraham? Alléluia. C'était quelque chose qui n'était pas facile à faire. Je ne pense pas qu'au monde d'aujourd'hui, là, si Dieu te dit, donne-moi la chose là qui est précieuse, si tu vas le donner, je ne pense pas. Tu vas trouver tellement des excuses que parfois Dieu même, il va dire, mais cet enfant ne m'a pas encore compris. Il s'agissait de son seul fils unique. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas deux. La Bible est précise, son seul fils unique. Bien aimé, Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel. Il a obéi. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 8, il dit, il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder et il est parti sans savoir où il allait. Donc lui, il faisait qu'obéir aux ordres et aux commandements de Dieu. Amen. Il était tellement à l'écoute de Dieu. Dieu a dit, il faut que tu ailles dans un pays ou dans un village. Il faisait, d'accord, oui Seigneur, me voici, d'accord. Il est parti. Mais si actuellement là, Nzambabi, Ozo Mano Mboka, mais tu rentres au pays, mais pas que dans le Congo, Ozo qui est la guerre et ça. Qui va dire oui Seigneur? Vous voyez bien aimé? Vous voyez?
Dieu aime des enfants obéissants. Comme toi, tu aimes que tes enfants puissent t'obéir. Toi, tu aimes que tes enfants puissent te respecter. Dieu aussi aime le respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est merveilleux. Dieu, parfois, il t'appelle, tu réponds non, Seigneur, ce n'est pas moi, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être moi. Tu sais, Seigneur, je n'ai pas du tout un langage facile. Parfois, tu sais, Seigneur, moi, avec ma petite taille, je ne peux pas me tenir devant tout le monde pour parler. Tu sais, Seigneur, moi, comme tu me vois, Seigneur, vraiment, je n'ai pas le temps. Oh, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas choisir quelqu'un d'autre seulement? Parce que moi là, vraiment Seigneur, tu vois. Arrêtons, bien-aimés, les excuses. Amen. Oh, moi, modérez-moi. Seigneur, épargne-moi. Moi, aller évangéliser, non. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, chanter dans quelle voix? Moi, prêcher, Seigneur, je ne sais pas. Toujours des excuses, toujours des excuses. Quand Dieu te choisit, parce qu'il sait que tu es capable de ça. Amen. Alléluia. Amen. Voyons un peu l'histoire de Moïse. Voyons un peu l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu a choisi ou appelé Moïse, bien aimé, Moïse trouvait toujours des excuses pour l'envoyer en Égypte. Il a voulu s'échapper. Exode chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4, tu peux lire à la maison ou même là tout de suite pendant que je parle de Moïse pour comprendre. Quand Dieu a choisi Moïse, quand Dieu l'a appelé, Moïse voulait s'échapper. Moïse voulait fuir l'appel. Il commence à dire, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Ah Seigneur, tu vois. Bref, il a voulu s'échapper. Pour dire tout simplement, je ne suis pas la personne vraiment qualifiée pour cette mission. Or, Dieu, c'était pas dans le plan de Dieu. En fait. Alléluia. C'était pas dans le plan de Dieu. Dieu savait que c'était Moïse qui était le choisi. Alléluia. Dieu, il savait. Fallait que Dieu se mette en colère contre Moïse. Fallait que Dieu se mette en colère. Fallait que Dieu puisse multiplier encore des signes. Que c'est vraiment toi que j'envoie. Bien aimé, n'attends pas que Dieu soit en colère pour que tu puisses l'obéir. Alléluia. N'attends pas la colère de Dieu puisse descendre sur toi. Alléluia. N'attendons pas. Soyons qui agit à plier notre volonté à sa volonté. Alléluia. Bien aimé, quand un enfant n'apprend pas à respecter ses parents, cet enfant ou ses enseignants ou des adultes, cet enfant est indiscipliné. Alléluia. Cet enfant est indiscipliné. Cet enfant est désagréable. Nous ne soyons pas désagréables devant Dieu. Alléluia. Soyons pas désagréables devant Dieu. Alléluia. Soyons pas désagréables devant notre Dieu. Non. Soyons ceux qui agissent en pliant notre volonté à sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais aller vite. C'est un culte spécial. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bien-aimés, ce sont des raisonnements qui nous empêchent souvent de voir la puissance de Dieu agir en nous. Alléluia. Ce sont parfois nos raisonnements. Mettons en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Dès Corinthiens chapitre 10 au verset 5, la Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous l'amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé, ici on ne parle pas que nous renversons tous les démons de nos familles, tous les sorciers de nos familles, non.
les raisonnements contraires à la sainte parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Des raisonnements contraires à la sainte parole de Dieu. Il y a des pensées parfois qui nous empêchent à obéir à notre Dieu. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des pensées parfois qui t'empêchent à obéir à ton Dieu. Parfois il y a des pensées. Hein. Tu penses et puis après. Mais ce que tu sais ou tu ne sais pas, quand tu désobéis à ton Dieu, tu es en train de t'écarter au plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Tu es en train de regarder les promesses que Dieu t'avait promis, puis c'est réalisé. Alléluia. Soyons obéissants à notre Dieu. Je vais pour clôturer. Alléluia. Donc quand tu obéis à ton Dieu, tu es en train de bénéficier au faveur de tu es en train de bénéficier au faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Moi, la nuit, soit parents étant parents comme vous êtes, vous donnez des cadeaux, vous faites des cadeaux, vous cédez facilement parce que si j'envoie, elle va y aller, elle va le faire. Alléluia. Et n'est-ce pas notre Dieu en retour? Troisième de chose, l'obéissance te rapproche de Dieu et il se révèle à toi. Jean chapitre 14, verset 21. L'obéissance te rapproche de ton Dieu. Donc quand tu l'écoutes, comme Abraham, il était proche de Dieu, n'est-ce pas? Il était proche. Tu deviendras proche de ton Dieu. Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à t'orienter encore, à te dire des choses. Parfois tu attends seulement que cela vienne dans la prophétie. Non. Quand tu obéis, tu deviens ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Quand tu obéis à ton Dieu, tu deviens son ami. C'est très important de rester des enfants obéissants. Alléluia. J'avais dit quoi? Quatrième point, l'obéissance te permet de suivre les orientations de Dieu. Exode chapitre 24 au verset 12. Il te permet de suivre les orientations. Comme nous venons de dire, quand tu vas être proche de ton Dieu, Dieu va commencer à te dire des choses. Et c'est de là maintenant, du coup, tu vas commencer à suivre et à mettre en pratique, à exécuter ce que l'Éternel va te dire. Alléluia. Amen. L'obéissance te rend prospère. Amen. Josué chapitre 1 au verset 8. Nous connaissons tous ces versets. L'obéissance te rend prospère. Amen. Tu veux la richesse, tu veux la prospérité, tu veux l'élévation. Obéis. Amen. Alléluia. C'est la clé de ta réussite. Quand tu as l'écoute, quand tu obéis à ton Dieu, quand tu obéis à ses serviteurs, bien aimé, ta vie ne sera différente des autres. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie sera différente. C'est pas magie. Je sais que c'est compliqué pour toi qui est en train de murmurer. Mais si tu savais, hein. Non, bien-aimé, c'est facile. Parce que tu as Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est juste la décision de prendre la décision. C'est comme tout enfant. Quand le parent tellement le frappe, il sait que si je fais encore ça, on va me taper. Donc cette fois-ci, je ne le fais pas. Il arrêtera. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être frappé encore par ses parents. C'est pareil que nous. Arrêtons de désobéir à notre Dieu. Amen. Arrêtons de déshonorer notre Dieu. Amen. Soumettons-nous à sa volonté. Amen. Mettons en pratique sa parole. Alléluia. L'obéissance t'élève. Matthieu chapitre 5 au verset 19. Il t'élève. Tu veux l'élévation, obéis. Si je peux rajouter pour finir, il t'ouvre de portes, l'obéissance. Quelqu'un qui est obéissant à son Dieu, l'Éternel l'ouvre de portes. L'Éternel renverse sa grâce sur lui. Et cette personne sera tellement quelqu'un d'impact. Même dans son entourage, cette personne vivra tellement différemment, tellement dans la gloire de Dieu que des gens vont commencer à dire, et quand ils vont commencer à te poser, mais toi qu'est-ce que tu as fait pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui? Mais parce que je suis obéissant à mon Dieu, parce que je mets la parole de Dieu en pratique, parce que je fais ce que l'Éternel me dit de faire. Ce qu'il ne me dit pas, je ne fais pas. Mais toi, ce que l'Éternel te dit de faire, parfois tu ne le fais pas. Restons obéissants. Deviens un enfant obéissant. Parce que même les enfants là, parfois quand on les éduque, s'il était mal poli ou indiscipliné, à force de l'éduquer, cet enfant devient quoi? Devient un enfant obéissant. Il commencera à écouter ses parents.
Si tu n'écoutais pas avant ton Dieu, si tu ne mettais pas avant la parole de Dieu en pratique, bien aimé, à partir de cet après-midi, prends cette décision de commencer à obéir à ton Dieu. Prends cette décision, cette ferme décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais obéir à ta parole, je vais obéir à ta voix, je vais obéir à tes commandements. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lèvons-nous, lèvons-nous. Alléluia. Merci Seigneur. Si on commence à parler d'obéissance, nous n'allons pas partir d'ici. Parce qu'il y a tellement beaucoup à dire. Mais le plus important, bien aimé, prends ce que l'Éternel a voulu t'apporter cet après-midi. Prends cela. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à ton Dieu, Seigneur, là où j'étais un enfant qui ne t'écoutait pas, indiscipliné, là où j'étais désagréable à tes yeux, je prie la décision à partir d'aujourd'hui, à travers ta parole, à travers que tu viens comme interpeller cet après-midi. Je prie cette décision de t'honorer, de me soumettre à ta volonté, d'être à l'écoute de ta voix. Toi que tu sentais que tu marchais dans ce commandement, tu mettais en pratique, dis au Saint-Esprit de t'aider à ne pas lâcher, à continuer, à demeurer dans cette vie d'obéissance. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Merci Dieu Tout-Puissant, Papa. Merci Éternel Dieu de gloire. Seigneur, pour ta parole, Jésus, ce que je sais, Seigneur, là où Éternel Dieu de gloire, nous t'avons désobéi. Là où Éternel Dieu de gloire, nous nous soumettons pas du tout, Seigneur Dieu de gloire, à ta volonté. Seigneur, nous prenons la décision à partir de cet après-midi de mettre en pratique ta parole, d'obéir à ta voix. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Yahweh, d'aider encore, Seigneur, ceux-là, oh, qui marchaient dans cette obéissance, à continuer, à demeurer, Seigneur, Papa, dans l'obéissance. Oh, car toi, tu désires des enfants obéissants. Oh, toi, tu prends plaisir, Éternel Dieu de gloire, quand nous t'obéissons, Seigneur. Saint-Esprit, merci de nous aider. Parce que de nous-mêmes, nous n'aurons pas. Nous pouvons bien commencer, mais parfois après, nous allons commencer à chercher des explications, des excuses. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous encore. Aide-nous encore. Aide-nous encore. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, la mika binayo. Oh, la mika binayo. Sala nanga oyo lingi. La mika binayo. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Quand je dis à la sœur que le Seigneur l'obéit, qu'il le bénisse plutôt, Zambapa Mbolo sur Israël. Parce que tout au long de la semaine, c'est ce que nous sommes en train de parler sur la mise en pratique de la parole de Dieu. On est en train d'élaborer le texte de Jacques là, 1, 21 à 22. Et nous sommes bénis. Toi aussi qui n'es pas désobéissant, qui est désobéissant plutôt, au rendez-vous de Dieu, ces choses te concernent. Dieu te dit, mercredi enseignement, viens pour être enseigné, tu n'es pas là. Vendredi on était là, béni, même la pluie, nous on était là. On a prié Dieu. Le frère Junior nous a bénis. Il a dit, cet homme de Saoul, le roi, au 2e année seulement de son règne, il a été rejeté tout simplement parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais il est resté 40 ans avec le Seigneur, mais rejeté, séparé de Dieu. Cela n'est pas avantageux pour toi. Tu es là, on te compte parmi le fidèle de cet ensemble. On croit en toi que toi tu es enfant de Dieu. Tu viens à l'église 10 ans, 15 ans, mais tu vis toujours dans la désobéissance. Cela n'est pas avantageux pour toi. Toi-même, tu te fermes des portes. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à mettre la parole de Dieu.